Les contrôles d'identité permettent aux policiers et aux gendarmes de demander à une personne de justifier son identité pour contribuer à une enquête, rechercher des infractions ou prévenir une atteinte à la sécurité publique. Ils peuvent être réalisés à l'initiative d'un agent en cas de comportement suspect ou encore à la demande de l'autorité judiciaire dans une zone définie. Leur cadre juridique est donc complexe. La loi prévoit une vingtaine de cas de contrôle et la jurisprudence judiciaire y a apporté de nombreuses précisions. Les contrôles d'identité constituent une pratique très fréquente de la police et de la gendarmerie. La Cour des comptes estime qu'environ 47 millions de contrôles d'identité ont été réalisés en 2021, dont 15 millions à l'occasion de contrôles routiers. Cela représente en moyenne 9 contrôles par patrouille et par jour. La police et la gendarmerie n'assurant aucun suivi statistique de cette pratique, c'est la première fois que l'on dispose d'une telle estimation. Les contrôles d'identité ont un impact fort sur la relation entre police et population. Pourtant, les objectifs poursuivis par ces contrôles ne sont pas formalisés clairement et leurs effets ne sont pas évalués. Les agents sont peu encadrés dans leur manière de procéder au contrôle. Il n'existe pas de bonnes pratiques décrivant le déroulé d'un contrôle d'identité. Les règles essentielles applicables, comme le vouvoiement, la mise en œuvre des palpations dites de sécurité ou encore l'interrogation des fichiers nationaux, devraient être mieux décrites. Lors de ces travaux, la Cour a aussi constaté que l'encadrement des agents par leur hiérarchie de proximité ou par les officiers de police judiciaire ne permettait pas toujours de garantir la qualité des contrôles. La transparence de l'action des policiers et des gendarmes est également essentielle. Elle s'appuie sur le port effectif de leur numéro d'identification, dit RIO, qui est encore trop souvent masqué par les équipements ou qui n'est pas porté. De même, un usage plus fréquent des caméras piétons permettrait de rassurer le public comme les agents sur les conditions de déroulement des contrôles et de faciliter les retours d'expérience. Les citoyens peuvent signaler les éventuelles dérives observées de différentes manières, en portant plainte, mais aussi en faisant un signalement auprès des inspections générales ou de la défenseure des droits. En pratique, peu de dossiers sont déposés à propos de contrôles d'identité. 334 en 2021 et 236 en 2022, qui concernaient presque tous la police nationale. La Cour a pu vérifier que ces dossiers ont été effectivement instruits par les inspections générales, en lien avec les services de police. Toutefois, les inspections générales n'en déduisent pas une vision d'ensemble du respect de la déontologie par les forces de sécurité intérieure. A l'inverse, les procureurs de la République pourraient mieux contrôler les réquisitions qui leur sont demandées, comme les contrôles d'identité qui en découlent. Enfin, la formation des policiers et des gendarmes se concentre avant tout sur l'enseignement du cadre juridique, même si un effort récent a été porté sur les aspects déontologiques. Elle doit désormais être étendue pour mieux aborder les effets des contrôles. Elle doit aussi faire l'objet de rappels réguliers tout au long de la carrière.